Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore Création. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, j'en ai fait très peu. Mais nous sommes fin septembre, ce qui veut dire que Inktober édition 2020 approche et j'ai très hâte d'y être. Je me suis dit que je pourrais vous partager mon Inktober 2019 et vous faire un petit bilan, peut-être vous donner envie de participer à cette édition 2020. Donc l'année dernière, en 2019, c'était la première fois que je participais réellement à l'Inktober. J'avais beaucoup suivi l'édition 2018, je m'y étais un petit peu essayée, j'avais fait quelques thèmes, mais voilà, les premiers, j'avais suivi ce que d'autres faisaient sur les différents thèmes d'Inktober, mais je l'avais pas fait. J'ai vraiment commencé avec cette édition 2019. Alors j'avais fait le choix de suivre la liste officielle. Donc je vous remettrai au milieu par là le thème, la liste des thèmes officiels de 2019. Et donc nous allons commencer. Donc c'est un vieux carnet dans lequel il y a plein de choses. Et entre autres, c'est là-dedans que j'ai fait tout mon Inktober. Alors voilà, vous pouvez voir, c'est un carnet à croquis de chez Canson. Le premier thème était Ring. Donc, c'est-à-dire anneau, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Parce que du coup, j'ai suivi, donc j'ai fait tout l'Inktober dans la liste, avec la liste officielle, mais en anglais, ce qui change un petit peu, parce que finalement, certains mots anglais peuvent être traduits en fait de manière un peu différente que la traduction qui a été choisie en français. Alors c'était il y a un an, donc je vais essayer de vous commenter chaque dessin. Mais voilà, il y a des choses dont je ne me rappelle pas spécialement. Là, j'avais choisi du coup pour Ring de faire un rond de sorcière. À la base, j'ai commencé avec ce thème-là à être tout de suite assez gênée, parce que j'avais pas trop d'idées pour le terme le plus le plus logique, donc la traduction anneau, ça me dérangeait, mais du coup ring, ça veut dire aussi cercle, et du coup j'ai fait un cercle de sorcière, donc un cercle en champignon avec une petite fée à l'intérieur. Donc ce premier dessin, c'est le seul que j'ai fait en couleur, donc à la base j'ai fait un crayonné, que j'ai repris, que j'ai repassé avec de l'encre, et celui-ci est peint avec de l'aquarelle. Mais en fait je me suis rendu compte que faire la mise en couleur ça me prenait énormément de temps, et quand j'ai vu le temps que j'ai passé juste sur un dessin, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. Pareil pour la place de prendre vraiment une page en entier pour un dessin. Je me suis tout de suite rendu compte que si je continuais en fait sur cette lancée, je le ferais jamais en entier. Juste pour vous montrer les stylos que j'ai utilisés, dans l'ensemble, j'ai utilisé, si je le mets dans le bon sens, ça marche mieux, le Pigma Micron, donc en 0,5, pour repasser à l'encre. Les petits détails, notamment là sur les champignons, c'est du Pigma Micron toujours en 0,1. Et parfois, du coup pas sur celui-ci, mais sur d'autres, quand j'ai des traits un peu plus épais, il s'agit du Faber-Castell Pitt Artist Pen en 1,5. Voilà, qui sont des stylos que j'aime beaucoup, que j'utilise dès que je veux dessiner, et qui sont aussi ceux que j'utilise pour le bullet journal. Le deuxième jour, c'était donc sur le thème Mindless. Donc on peut traduire par sans esprit, un peu bête quoi. Et à la base j'étais partie, vous voyez ici, je sais pas si on arrive à bien le voir, mais j'ai un crayonné d'un premier dessin. J'étais partie sur
sur l'idée d'une fille amoureuse qui est tellement amoureuse qu'elle a un peu le crâne vide. Hein. J'ai déjà été amoureuse et à devenir débile, donc c'était un peu l'idée. Et puis ça me plaisait pas, j'arrivais pas à faire, donc mon copain il m'a beaucoup aidé à chaque fois pour trouver des thèmes quand je bloquais, et donc je suis partie sur l'épouvantail du magicien d'Oz, puisque l'épouvantail du magicien d'Oz, il s'associe en fait à Dorothée dans le magicien d'Oz, parce que il n'a pas de cerveau et il veut avoir un esprit, en fait, être intelligent. Et en fait, ce dessin-là est un de ceux que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la position du personnage, et finalement j'aime bien le rendu du sac de jute, en fait. J'en suis assez contente finalement, alors que ça partait vraiment d'un thème qui finalement était un peu difficile. Je peux. Donc le troisième jour, c'est bait, donc appât. Et alors cette image-là, c'est vraiment une idée que j'ai eue tout de suite, dès que j'ai lu les thèmes, j'ai vraiment cette image qui m'est venue à l'esprit, de cette espèce de monstre crapaud qui attire un petit papillon avec sa langue en forme de fleur. C'est vraiment une idée que j'ai eue très facilement, ce qui est finalement assez rare dans l'ensemble de Linktober. Et voilà, j'avais pris pour le crapaud une référence que j'ai, une photo de crapaud, et j'ai un peu adapté après coup. Quatrième jour, c'était freeze, ou gel, gelé. Et donc j'ai fait un personnage du jeu vidéo Overwatch, c'est le personnage Mei, dont l'arme permet de glacer ses ennemis. Je joue beaucoup à Overwatch, d'où le fait que j'ai eu envie de faire ce personnage-là. J'en suis pas mécontente. Voilà, c'était vraiment... je fais assez rarement en fait des dessins, des fan art. C'est un exercice que je fais très peu. Donc bien sûr j'ai pris une référence au niveau des... pour notamment le costume. Enfin voilà, ses vêtements, et sinon ouais, je suis assez contente de la position et du petit personnage. Cinquième jour, c'était un jour de la loose. Donc c'était le thème build, donc construire, et c'est vraiment un jour où ça me parlait mais pas du tout comme thème. Et encore une fois, c'est mon copain qui m'a aidé et qui m'a donné cette idée de faire des petits aliens en train de construire une pyramide. Parce que, voilà, moi je suis égyptologue de formation, j'ai une seconde chaîne YouTube qui parle d'Égypte, qui s'appelle Crocoflore, Égypte ancienne. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui traînent sur internet, des gens qui sont persuadés que ce sont des extraterrestres qu'on construit à la grande pyramide, et donc voilà, on a le petit extraterrestre dans sa soucoupe volante qui est en train de terminer la pyramide pendant que le maître de chantier, le chef de chantier commence à lui... voilà, valide la position. Voilà, finalement... Le thème me branchait pas, j'ai pas eu beaucoup d'idées, mais je trouve le rendu assez amusant, et finalement c'était marrant. Jour 6, donc c'est le thème Husky. Donc Husky, c'est non seulement le chien, mais ça veut dire aussi, c'est un adjectif qui signifie costaud. Et du coup j'ai fait un bonhomme vraiment très costaud, à qui on a offert un tout petit t-shirt, parce que finalement il est tellement costaud que c'est compliqué de trouver, trouver des vêtements à sa taille. Pour le petit détail, voilà, c'est un grand costaud quand même, au grand cœur, parce que je lui ai fait un petit tatouage avec marqué Mom. Voilà, c'est un petit tatouage au nom de maman sur son épaule. Après, je commençais à être assez contente de l'utilisation de l'encre.
avec et de jouer un petit peu avec les différentes épaisseurs, notamment les traits plus larges donc pour les contours, mais d'utiliser vraiment le stylo plus fin pour faire les traits du pantalon. Après je suis pas ultra convaincue, anatomiquement je trouve qu'il déconne un petit peu, hein. Mais voilà, je le trouve assez amusant. Jour 7, le thème c'était Enchanted, voilà, je sais pas trop comment ça se prononce. Et j'ai décidé de faire une licorne parce que quoi de plus enchanté qu'une licorne. Et comme je trouve compliqué de dessiner des chevaux, j'ai pris une référence et je trouve que ça rend très bien. Mais je trouve que finalement j'ai eu du mal à me détacher de la référence. C'est que finalement, à part l'œil, à part les détails vraiment du rendu général, je suis restée beaucoup trop proche de la référence. Après, à nouveau, je commençais à être un peu plus à l'aise avec le médium, avec le fait de faire vraiment que du noir et blanc, mais à jouer en fait avec les différentes tailles de stylos, notamment voilà, le fait d'avoir refait le contour en stylo plus épais, donc vraiment celui-là, le tour c'est vraiment celui en 1,5 que j'ai utilisé. Donc je trouve que ça rend bien. Moi je me suis bien amusée, mais j'ai pas l'impression que ce soit mon dessin, parce que finalement c'est un dessin que j'ai un peu copié en fait. 8e jour, donc le thème c'était Frail, qui veut dire frêle, fragile. Et du coup je me suis dit, bah, quoi de plus fragile qu'un petit oisillon dans son nid. Et je trouve le rendu assez abominable. Donc bah voilà, j'ai fait quelque chose, j'étais contente parce que à ce moment-là, donc ça faisait une semaine que Inktober avait commencé et j'avais tenu le coup pour l'instant, donc voilà, j'étais contente, j'ai fait un truc, mais je le trouve très moche. Jour 9, donc le thème c'est swing. Donc j'ai noté en fait tous les jours à chaque fois du coup que c'était l'Inktober et le thème du jour. Et du coup j'ai eu l'idée, voilà, swing c'est aussi donc c'est balancer, mais c'est aussi le mouvement en golf. Donc j'ai eu cette image en fait de Alice qui fait du golf avec ses croquets en flamant rose dans le dessin animé. J'ai pris la position, j'ai repris une référence de photo d'un golfeur et après voilà, j'ai pris aussi comme référence pour les vêtements d'Alice. Je me suis bien amusée, je trouve qu'il est cool comme dessin. J'aime bien le mouvement. Souvent j'ai du mal un peu avec les choses qui sont censées être faites d'une seule traite, j'ai tendance à trembler. Et là je trouve que ça rend bien. Voilà. Sans forcément beaucoup de... voilà, sans beaucoup d'ambition pour ce dessin là, mais je l'aime. Jour 10, le thème était pattern. Donc un pattern c'est un... comment dire? C'est un motif. Un pattern, c'est un motif répétitif un petit peu. Et là, c'était quand même bien la loose au niveau de l'idée. C'était très compliqué. Donc j'ai beaucoup galéré, j'étais pas très inspirée. Et j'ai fini par trouver cette idée de petit crocodile et un peu de fresques et de motifs qui se répétaient avec des fleurs de lotus, un peu à l'égyptienne, donc avec ces traits pour faire l'eau comme il y a dans les reliefs égyptiens en fait. Si vous regardez les représentations de lacs, c'est assez souvent que l'eau est représentée de cette manière-là. Et puis j'aime dessiner les crocodiles, hein. Donc voilà, j'ai fait ces crocodiles. Et finalement, même si j'avais pas beaucoup d'idées, à la base j'aime beaucoup ce motif. Et je trouve ces petits crocodiles très choupis. Et du coup je suis assez contente du rendu. Hop. Je vous cache à côté parce que j'ai pas envie que vous voyez celui d'après. Donc là, le thème du jour, donc jour 11, pour l'instant, on est bon, je l'avais toujours pas loupé. Donc le jour 11, le thème c'était Snow.
Et le problème que j'avais, c'est que j'avais déjà fait freeze quelques jours auparavant et du coup je voyais pas bien quoi faire. Et ce jour-là, j'avais pas très envie de dessiner. Donc je suis partie sur un flocon. J'ai fait quelque chose de très simple, histoire de faire quelque chose et aussi juste de pas m'épuiser parce que j'avais pas forcément le temps. J'ai pondu un truc qui était très rapide, mais je l'ai fait. J'ai pas loupé de jour ce jour-là. Donc j'étais très contente. Et surtout, voilà, j'étais pas très inspirée. Jour 12. Le thème c'était Dragon. Et c'était le jour que j'attendais avec impatience. Le jour que depuis le début j'avais regardé la liste plus ou moins avec tous les thèmes et j'avais trop hâte d'être au jour dragon. Et c'est vraiment, je pense, un de mes dessins préférés de tout Linktober parce que c'était exactement ce que j'avais en tête. J'avais envie de faire un dragon mignon, marrant, avec un gros bidou. Et il rend exactement comme j'avais envie. Je suis assez contente de la manière dont j'ai réussi à faire le mouvement pour les ailes. J'aime bien les petites... Pareil à nouveau comment j'ai utilisé les différentes épaisseurs de stylo, même si finalement on est très fin, il y en a au niveau des cornes, au niveau de la barbiche et au niveau du ventre. Mais je trouve qu'il rend bien, il a exactement la position que je voulais. Vraiment, j'en suis très contente. C'était le jour que j'attendais le plus. J'ai eu une idée qui est venue tout de suite, je savais exactement comment je le voulais et j'ai vraiment réussi à le faire exactement comme j'avais envie. Donc ça c'est journée idéale. Donc c'était vraiment chouette. Je pense vraiment que c'est un de mes préférés de tout Linktober. Jour 13. Donc le thème était Ash. Ash, c'est des cendres. À la base, je m'étais dit que peut-être je pourrais faire le personnage du jeu toujours Overwatch, donc qui s'appelle Ash, qui est une nénette un peu cow-boy. Mais j'avais déjà fait Mei pour le jour 4. Et du coup je savais pas trop et finalement je suis partie sur l'idée du phénix. Et pour que ce soit les cendres, j'ai fait le moment où en fait il renaît juste de ses cendres. Avec donc le poussin. J'ai pris un petit peu j'ai pris des références pour avoir une idée d'à quoi ressemble finalement un poussin genre de perroquet. Surtout un oiseau avant qu'il ait vraiment son plumage et pour qu'il ait qui a encore son duvet mais qui a quelques plumes. Voilà, je savais pas trop à quoi ça pouvait ressembler donc j'ai pris des références pour ça. Et puis j'ai fait voilà quelques plumes. Et je suis assez contente de mon rendu des cendres. Je trouve ça marche bien. J'ai fait juste un petit point avec une taille très fine. Pareil pour la fumée, je trouve ça marche bien. Et voilà, j'en suis assez contente. Sur le coup, je le trouvais horrible. Et finalement, plus je le regarde, plus je trouve qu'il y a des choses où je suis contente de la manière dont ça a rendu. 14. Donc là, le thème, c'était overgrown, c'est-à-dire envahi par la végétation ou qui a poussé trop vite. Et j'étais partie sur une ville, un décor en fait de ville qui aurait été envahi par de la végétation. Et du coup, j'ai commencé ce crayonné-là et j'ai galéré. Enfin, voilà, l'idée c'était, je voulais faire un décor urbain qui a été envahi par où la nature aurait repris ses droits. Et en fait je sais pas faire hein, les décors, vraiment clairement les décors avec les architectures, tout ça, je sais pas faire. Et en fait ça me plaisait pas du tout, je suis pas très forte en végétation non plus. Et finalement donc je suis partie sur une autre idée. Parce que voilà, le fait d'être envahi par la végétation, moi ça me fait penser à La Belle au Bois dormant avec son château qui est envahi de ronces. Et du coup je suis partie sur cette Belle au Bois dormant dont le lit est envahi de ronces. Et alors j'ai un peu galéré parce que j'ai oublié à plein d'endroits qu'il fallait que je remette des pics.
Donc il y a plein d'endroits, alors ça se voit pas forcément, mais où, notamment ici, où j'ai dû utiliser un peu de stylo blanc pour pouvoir planquer un peu les erreurs que j'avais. Je trouve que je gère pas très bien les drapés. Et du coup je trouve globalement le dessin assez plat et l'idée pas très originale, notamment parce que j'ai déjà fait des choses un peu comme ça avec d'autres médias, et du coup j'ai pris un peu la solution de facilité. Je trouve ça rend pas très bien, mais bon, au moins je l'ai fait. Jour suivant, on est au jour 15. Voilà, j'ai toujours pas oublié, j'ai toujours pas loupé de jour. Et donc le sujet du jour était Legend. Donc pour Legend, moi j'ai pensé à la légende du roi Arthur, à l'épée dans la pierre, la légendaire Excalibur. Et j'ai fait un petit mix en fait entre deux Excalibur, celle de... je l'ai pas fait tellement dans la pierre mais dans l'enclume comme dans Merlin l'Enchanteur de Disney. Et finalement l'épée c'est l'épée Excalibur qui s'appelle pas d'ailleurs toujours Excalibur, mais l'épée du héros dans la série des jeux Zelda. Elle s'appelle Excalibur dans Link to the Past, celui auquel j'ai joué quand j'étais jeune. Voilà, petite et petite. Avec vraiment l'idée d'avoir la lumière un peu magique qui éclaire cette épée. Je suis assez contente du rendu des ombres. Je trouve le dessin pas trop plat, j'aime bien l'épée. Voilà, je trouve, j'ai pas trop mal géré les ombrages sur les épées. L'herbe, j'en suis moins convaincue, hein. Mais globalement, c'était plutôt l'idée que j'avais en tête, et je trouve que j'ai pas mal réussi à faire ce que j'avais en tête. Jour 16, thème wild, donc sauvage. Et là, c'est la loose. Un des jours que j'aime le moins. Pourtant, sauvage, je me disais, je vais faire un animal sauvage, donc voilà, j'étais partie sur l'idée de faire un lion. Mais les lions, je sais pas les faire sans référence, donc j'ai pris une photo de lion, puis je l'ai dessiné, mais en vrai, il est moche, mon lion. Et vraiment, j'en suis pas du tout contente, j'ai juste redessiné la référence, donc il n'y a rien de personnel, j'ai pas travaillé, enfin je me suis pas approprié cette référence. Donc je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et autant dans la licorne, j'avais pris une référence que j'ai fait quasi telle quelle, mais j'avais quand même, je trouve qu'au niveau du rendu, des effets que j'ai réussi à apporter, ça marche. Ça fait un joli rendu. Autant ce lion, je trouve qu'il est un peu tordu, que les proportions sont pas bonnes. Je l'ai même pas bien recopié, donc vraiment pour moi c'est un raté total. C'est le dessin le plus raté de cette Inktober. Jour d'après, sur le thème ornament, donc ornement, et du coup j'ai fait une gargouille, donc qui est l'ornement qu'on trouve sur les cathédrales. Et j'aime bien sa tête, je trouve qu'il a un petit côté gargouille comme dans le bossu de Notre-Dame. J'ai pris une référence, mais je me la suis suffisamment appropriée, j'aime bien sa tête, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour les ombres. Il est pas ouf, mais j'en suis pas mécontente. Donc ici, jour 18. Donc le thème c'était Misfit. Donc là ça commençait à être compliqué parce que je commençais à partir en vacances. Et du coup en vacances c'était plus compliqué de prendre le temps de vraiment réfléchir à des idées, de prendre le temps de dessiner. Donc je vais pas tarder à commencer à avoir du retard et à sauter des jours. Pour l'instant j'avais fait tous les jours. Donc ce thème là, donc misfit, ça veut dire un misfit c'est un marginal. Et du coup j'ai fait un punk à poule. Puisqu'il y a une chanson de je ne sais plus qui je vous le mettrai si je retrouve, je retrouverai la référence, je vous dirai le titre de la chanson auquel je pense, ou voilà, la chanson c'est un punk à poules. Donc j'ai fait un punk avec des poules. Voilà, ça m'a fait rire.
Je suis bien amusée. Mes poules, elles ont une tête ultra cartoon qui est vachement plus cartoon finalement que le mec. Mais j'aime pas mal la manière dont j'ai géré les vêtements. Voilà, je le trouvais marrant. Le thème m'a fait rire, donc donc voilà, j'en suis pas mécontente. Jour 20. Ah, ça y est, je commence à manquer des jours. Je suis passée direct du jour 18 au jour 20. Donc ça y est, c'est les vacances, c'est compliqué. Donc le thème cette fois-ci c'était tread. Donc tread ça veut dire piétiner. Et là, moi j'ai pensé à ma petite, dont la plus grande passion à l'époque, c'était de piétiner son doudou. Ce pauvre monsieur nounours, qui du coup, elle adore marcher dessus. Je ne sais pas pourquoi. Et quand même, c'est dur la vie d'un doudou, donc c'est elle avec sa petite couette, sa tétine. Et ça me fait rire parce que quand je lui ai montré le dessin, elle dit « Ah, c'est Lune !» Et en fait, elle s'est reconnue. Donc, et j'aime assez le rendu des poils du nounours, même s'il est un peu proportionné bizarrement. Mais surtout, bah voilà, c'est un peu un instantané de la vie de ma petite. Jour 21, le thème c'était treasure. Et qui dit trésor, bah dit pirate. Et donc j'ai fait un petit pirate. Voilà, qui est assez cartoon, avec vraiment une île, avec rien dessus, sauf une grosse croix. Je le trouve amusant. Voilà, j'ai pas mis très longtemps pour le faire. Il était marrant. Donc jour 22, le thème c'était Ghost, donc fantôme. Et c'était un jour, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais envie de le faire, j'avais pas envie de prendre du retard ni de sauter des jours. Mais voilà, je voulais pas me prendre la tête, donc j'ai pris un modèle, j'ai fait les fantômes de Mario. Il me plaît bien. Je suis assez contente d'avoir fait le tour. Voilà, je cherchais à faire un truc pas compliqué, histoire de le faire. Je suis contente d'avoir dessiné un fantôme de Mario. Il n'y avait pas plus d'ambition. Donc, jour 23, Ancient. Donc là, on arrive à des jours que j'aime beaucoup. Donc, Ancient, donc ça veut dire ancien. Et donc, j'ai fait une momie. Et cette momie, je l'aime énormément. J'en suis très fière. J'aime beaucoup sa position. Je trouve qu'anatomiquement, elle fonctionne. Je suis contente d'avoir fait une momie, hein. J'avais jamais fait de momie de ma vie, mais du coup celle-ci est cool. Et j'aime beaucoup aussi le jeu que j'ai réussi à faire avec la texture en fait des bandes, parce qu'à la base j'avais fait vraiment juste des bandes de tissu toutes blanches, et en fait ça marchait pas bien parce qu'on comprenait pas où était la peau, où étaient les bandes, et le fait de juste avoir mis de la texture avec mon micron en 0,1, donc avec un trait beaucoup plus fin, et ben ça marche vachement bien finalement. Sans mettre de couleur, on comprend très bien où est la peau et où est la bande. J'aime bien son côté où il est à moitié un peu, enfin ça se voit peut-être pas, hein, mais au niveau de la tête, il a un peu une tête de squelette, mais en même temps il a encore de la chair sur les jambes, et en même temps il est un peu débraillé. Et vraiment, j'en suis fière parce que, pareil, comme pour le dragon, j'avais pas forcément une image aussi précise que pour le dragon en tête, mais c'est quand même ce que j'avais envie de faire. Jour 26 sur le thème dark, donc obscurité. Ça fait partie des jours que je trouve que j'ai le mieux réussi. Donc, je suis partie assez vite, j'ai eu cette idée d'ombre qui faisait peur, d'avoir peur du noir en fait. Et les enfants qui ont peur du noir, ils imaginent qu'il y a des monstres sous leur lit, donc voilà, j'ai ce lit avec un enfant qui est caché sous sa couverture, avec le monstre qui est fait d'obscurité en fait, qui est sous son lit. Et je trouve que ça rend bien. Je suis contente de ma gestion des ombres, de la texture du bois du lit, de la texture du tissu, en fait, tout ce qui est oreiller, matelas et même le drapé de la couverture. Je trouve qu'on arrive bien à comprendre que le petit il est en train de trembler, et j'aime beaucoup la manière dont j'ai réussi à faire l'ombre et le dégradé entre la partie vraiment toute noire et le pointillé. Je trouve que ça rend bien.
on comprend bien l'idée et vraiment j'en suis très fière. Je trouve que c'est un des plus réussis de cet Inktober. Jour 27, le thème c'était coat, donc manteau. Et là, c'était la loose. Journée où le thème m'inspirait mais pas du tout du tout. Et j'ai fini par imaginer ce petit garçon pauvre avec des vêtements un peu tout déchirés qui aurait trouvé la couronne et le manteau du roi, qui s'amuserait à les enfiler. Donc l'idée est pas mauvaise. Enfin, je suis pas mécontente de l'idée que j'ai eue. Il est pas trop mal rendu, je trouve. Après, j'en suis pas folle. Mais voilà, finalement, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc j'étais assez contente au final. Alors que vraiment, ça partait pas bien ce jour-là. Jour 28, donc thème ride. Ride, ça veut dire chevaucher. Et donc j'avais cette idée, en fait, j'ai une de mes amies dont le rêve c'est un jour que sa tortue soit suffisamment grande pour qu'elle puisse la chevaucher. Et du coup je l'ai représenté, cette amie, en train de chevaucher une tortue. Sa tortue ne fera jamais cette taille là, donc j'ai pris une référence pour la tortue. Pour mon amie en question, je me suis inspirée d'une de ses photos, ce qui fait que je trouve qu'elle a une tête du coup ultra bizarre. Mais je trouve qu'au niveau de la coiffure, on la reconnaît un peu, moi qui la connais. Je trouve ça marche pas trop mal de ce côté-là, mais je trouve que j'ai un peu raté les ombres. Au niveau des bras, au niveau là de l'entrejambe. Il y a des trucs que j'ai pas très bien placés. J'aime bien l'idée, je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais cette idée-là que j'ai eue tout de suite. Mais au niveau du rendu, j'en suis pas très satisfaite. Et donc, c'est le dernier jour que j'ai fait d'Inktober 2019. Je n'ai pas fait les 3 derniers jours parce que j'étais en vacances et voilà, que j'avais pas spécialement le temps. Si je devais faire un bilan de cet Inktober, j'ai trouvé que ça a été hyper intéressant, ultra formateur. J'ai vraiment l'impression de m'être améliorée, le fait de m'être obligée en fait à dessiner, parce que il y a plein de fois où on se dit ah oui j'aimerais bien dessiner, mais en fait quand tu te retrouves devant ta feuille, ta page, ben t'es pas inspiré, tu sais pas quoi faire et finalement tu fais rien. Et en fait là le fait d'être obligé d'avoir un rythme à suivre, c'est ultra intense. Parce que tous les jours, tu dis, ah mon dieu, va falloir que je dessine, tu fais que ça. Enfin vraiment, moi, je rentrais du boulot, je dessinais, et au boulot, je réfléchissais à mon thème toute la journée. Et le soir, je m'y mettais, et ma soirée, elle était consacrée à dessiner, à faire mon Inktober du jour. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait que ça. Et le fait, au moment où je suis partie en vacances, de ne plus avoir fait que ça, et de plus être focalisée là-dessus, du coup, ça a été beaucoup plus dur à tenir. Donc je suis assez fière d'avoir quasiment tout fait. Je me dis c'est pas grave de pas avoir fait tous les jours. Je suis contente d'avoir juste les jours où j'ai pas eu le temps, j'ai abandonné, je me suis pas foutue à la pression à me dire ah mince il faut que je rattrape les jours. Non c'est pas grave en fait, tant pis si j'ai pas fait tous les jours, c'est pas catastrophique, j'en ai déjà fait beaucoup, j'en ai fait la majorité. Au début j'ai tenu quand même pendant quasiment je crois j'ai fait 18 jours non-stop. Il y a des jours où j'ai fait des trucs très simples parce que je préférais faire quelque chose que me lancer dans un truc compliqué que je ferais pas. Et je trouve que ça marche bien. Si je devais donner des conseils, je dirais que de temps en temps, juste faire un truc simple et pas se prendre trop la tête, c'est une bonne idée. Moi j'ai trouvé compliqué de suivre la liste officielle parce qu'il y avait des jours où la thématique me branchait pas du tout et c'était compliqué. Et en même temps je trouve que c'est ça qui est intéressant de sortir sa zone de confort et d'arriver à sortir quelque chose original. Et vraiment j'ai l'impression d'avoir appris des choses en faisant cet Inktober et notamment à jouer avec ce médium là. Je m'étais du coup fixée plus par des questions de simplicité, de juste faire du crayonné et ensuite de retravailler avec juste d'ancrer au stylo noir. Et en fait, le fait de se retrouver juste à faire du noir et blanc, ça m'a poussée à apprendre à utiliser ce médium-là et à apprendre à faire les ombres, à faire des petits traits. Et je trouve que c'était très intéressant. Et je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Je vais vous montrer un exemple. C'est que
j'avais fait ce dessin là, donc qui est juste fait à l'aquarium, donc c'est des ibis, un petit décor d'une île avec des ibis que j'avais fait quelques mois avant Linktober. Après Linktober, genre en novembre, j'ai fait un autre dessin, j'ai refait ce dessin là et je trouve que ça n'a plus rien à voir. Ce dessin là, je le trouve 10 fois mieux, je trouve que ça fonctionne 10 fois mieux. Et moi je pense que c'est aussi grâce à Linktober que j'ai réussi à faire quelque chose de beaucoup mieux, où la gestion des ombrages, bah ça marche 10 fois plus en fait. Parce que j'ai beaucoup dessiné, parce que vraiment je me suis exercée, alors que c'était les mêmes aquarelles, c'est la même palette de couleurs, mais celle-ci est juste 10 fois plus vivante que l'autre. Et du coup cette année je vais essayer de recommencer. Alors je veux pas me mettre la pression, mais pareil, j'ai très envie du coup de le faire d'un bout à l'autre. À la base j'avais hésité, je me suis vraiment posé la question si j'allais suivre la liste officielle ou si j'allais trouver une autre liste, parce que finalement il existe plein de listes avec des thématiques qui peuvent me brancher un peu plus. J'en ai vu des qui avaient fait des Inktober avec la liste non officielle, et je me suis dit en fait c'était super ce qu'ils ont fait et tout. Et en fait finalement je vais quand même refaire la liste officielle, parce que j'aime le fait de pouvoir partager, et finalement je trouve beaucoup plus facile de trouver d'autres gens qui ont fait le même thème que moi. Je trouve très intéressant de voir ce que les gens avec juste un mot ont réussi à faire en fait, en partant de la même base, de faire quelque chose de différent. Et aussi parce que souvent je trouve que les thèmes sont très précis. Genre bah, ça va être très descriptif, ça va être genre un masque, un serpent, et ça laisse moins de possibilités à l'interprétation. Alors que là, bah, les adjectifs, même si y a des jours où je sais déjà que je vais galérer parce que quand je les lis je me dis bon, je sais plus du tout ce que c'est, je vois pas ce que ça peut être, ce que je peux faire, ben genre je sais plus, je crois que c'est le jour 10 ou là de cette année il y a le mot espoir. J'ai mais aucune idée déjà de ce que je vais pouvoir faire ce jour-là. Donc je sens que je vais encore galérer, je vais me dire mais pourquoi j'ai choisi cette liste, mais quand même je trouve que c'est intéressant de faire la liste officielle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire Inktober, et je vous dis à une prochaine. Au revoir, ciao.